Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter bonne heureuse année, meilleurs vœux. J'aimerais vous parler de comment moins souffrir avec les femmes cette année. Ok les gars, comment moins souffrir avec les femmes dans la relation ou si vous voulez dans le game. L'année passée, tes problèmes de couple t'ont tellement affecté au point où tu n'as pas pu atteindre tes objectifs. Tes problèmes de couple t'ont tellement affecté au point où tu avais du mal à étudier, tu avais du mal à rester concentré au boulot. Le départ de ta copine t'a tellement affecté au point où tu as fait une dépression. Et je suis sûr que tu as profité des fêtes pour te saouler la gueule. Mais cette année, j'aimerais que les choses soient différentes pour toi avec les femmes. Ok les gars, le but de cette vidéo, c'est de vous donner des astuces qui vont vous permettre de rester concentré dans vos études, dans votre boulot, dans vos activités, malgré vos problèmes de couple, malgré le départ d'une femme. Ok les gars, parce que si vous laissez vos problèmes de couple vous distraire, vous déconcentrer, vous aurez du mal à atteindre vos objectifs. Vous aurez du mal à rester focus dans vos études, dans votre travail, dans votre business. Et l'année va évoluer, les jours vont avancer. Vos camarades de classe seront premiers, vous serez toujours dernier, voire même vous allez échouer à cause de vos problèmes de couple. Vos collègues auront la promotion, vous serez toujours au même niveau à cause des problèmes de couple. La concurrence dans le business, ils vont avoir le marché. Toi, tu auras toujours du mal à décoller à cause de tes problèmes de couple. Ok les gars, donc dans cette vidéo, voilà quelques astuces qui vont vous aider à rester focus, concentré cette année, malgré vos problèmes de couple, malgré le départ d'une femme. J'ai mes notes ici pour ne pas perdre le fil de mes idées. Donc avant de commencer, partagez la vidéo s'il vous plaît. Laissez un like et abonnez-vous si vous avez apprécié. La première chose à faire, si vous voulez moins souffrir avec les femmes, ok, vous voulez que vos problèmes de couple ne vous affectent pas vraiment. Soyez plus attaché à vos objectifs qu'à elles. Soyez plus attaché à vos objectifs qu'à la relation. La raison pour laquelle tu es distrait au boulot, quand tu es en froid avec ta copine, c'est parce que tu es plus attaché à elle qu'à ton boulot. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à étudier ou tu n'es pas concentré à l'école lorsque tu es en froid avec ta copine, c'est parce que tu es plus attaché à elle qu'à tes études. Chaque fois que tu es en froid avec ta meuf, au boulot tu es distrait, à l'école tu es distrait, au business tu es distrait, parce que tu es plus attaché à elle. Tu es plus attaché à la relation qu'à tes objectifs, qu'à tes études, qu'à ton boulot. Voilà pourquoi. Si vous voulez être moins affecté par les problèmes de couple, décidez cette année de faire passer vos objectifs avant votre copine, vos études avant votre copine, votre travail avant votre copine. Maintenant, ça veut dire quoi? S'attacher à vos objectifs mais pas à elle. S'attacher à vos études, mais pas à la relation. Est-ce que ça veut dire que vous devez négliger votre relation? Est-ce que ça veut dire que vous devez négliger votre copine, mal la traiter, ne pas la calculer? Parce qu'il y a des frères qui peuvent comprendre le message de la sorte. Surtout les frères qui consomment la black pill. Parce qu'il y a la red pill et la black pill. La black pill, c'est pour les mecs qui ont une certaine rage envers les femmes. Mais la red pill, c'est pour les mecs qui ont compris que les femmes ne sont pas leurs ennemis. Ils apprennent la psychologie féminine pour mieux s'en sortir dans le game. Ils comprennent que c'est un game. Et dans le game, parfois on perd, parfois on gagne. Tu peux connaître le game, mais il y a des fortes chances qu'un jour, tu tomberas sur une femme qui connaît mieux le game que toi. Oh oui les gars, il n'y a pas seulement la red pill sur la psychologie féminine, il y a aussi la red pill sur la psychologie masculine. Donc tu peux connaître le game, mais un jour, tu tomberas sur une femme
qui connaît mieux le game que toi. Voilà pourquoi tu dois étudier la psychologie féminine, comprendre comment les femmes fonctionnent, ok? Apprendre la red pill. Pas parce que les femmes, ce sont tes ennemis, ce genre de choses, non. Tu comprends que c'est le game. Et dans le game, parfois on gagne, parfois on perd. Ok les gars? Donc qu'est-ce que ça veut dire? S'attacher à ses objectifs et pas à elles. Ça veut tout simplement dire que tes études passent avant elles. Ton boulot passe avant elles. Ton business passe avant elles. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle n'est pas ta priorité principale. Elle fait partie de tes priorités, mais elle n'est pas ta priorité principale. C'est toi, ton boulot, ta famille, elle. Toi, tes études, ta famille, elle. Elle fait partie de tes priorités. Le jour où tu fais d'elle ta priorité principale, c'est fini. Non seulement tu vas tout perdre, et à chaque fois que tu auras des problèmes avec ta meuf, ça va toujours t'affecter au point où tu n'auras pas envie d'étudier, tu auras du mal à rester focus au boulot. Ok les gars, votre copine peut vous quitter. Ça va vous affecter, mais pour un temps. Ça peut t'affecter pendant 3 mois, ça peut t'affecter pendant 6 mois, ça dépend. Mais si tu perds ton boulot, ça va t'affecter toute ta vie. Parce qu'en ce moment, trouver un boulot, c'est très difficile. Si tu n'as pas de connexion, si tu ne connais personne, trouver un boulot, c'est très difficile. Donc si tu perds ton boulot, ça va t'affecter toute ta vie. Tu perds ta copine, ça va t'affecter, mais pour un temps. Mais si tu rates ton examen, tu rates tes études cette année, ça va grave t'affecter. Parce que ça va être encore une année perdue. Ok les gars? Donc, restez connectés à vos objectifs. S'attacher à vos objectifs et pas à elles. Ça veut tout simplement dire que vos objectifs passent avant elles. Les gars, si vous raisonnez de la sorte, je vous garantis, chaque fois que vous aurez des problèmes de couple, vous serez affecté, mais vous aurez toujours l'envie d'étudier. Vous aurez toujours l'envie d'aller au boulot, travailler. Vous aurez toujours l'envie de chercher votre argent. Parce que c'est ça, vos priorités. Ok frère, donc ne t'attache pas à la relation. Ne t'attache pas à elle. Attache-toi à tes objectifs. Ton travail, ton business, tes études. Et je te garantis, tu vas moins souffrir dans la relation. Tu seras moins affecté par les problèmes de couple. La deuxième chose, si tu veux moins souffrir avec les femmes, ok les gars, ne vous projetez pas trop vite avec elles. Ok, ne vous projetez pas trop vite avec elles. Parce qu'il y a des mecs, ils courtisent une femme, ce n'est pas encore leur copine. Ils ne sortent pas encore ensemble, mais ils se projettent déjà avec la meuf. Il est déjà dans le futur. Si elle m'accepte, voilà comment la relation va être. Si elle devient ma go, voilà ce que je ferai pour elle. Si elle et moi sort ensemble, voilà comment je vais faire dans la relation. Ils se projettent déjà avec elle. Ce qui fait que, quand la meuf le ghost, il voit ça comme une rupture. Quand la meuf ne répond plus à ses appels, il voit ça comme une rupture. Quand la meuf le friendzone, il voit ça comme une rupture. Parce que pendant la drague, il s'est déjà projeté. Les gars, quand vous courtisez une femme, n'attendez rien d'elle. N'attendez rien d'elle. Parce qu'elle peut vous montrer qu'elle est intéressée. Et elle peut aussi perdre l'intérêt. Elle peut répondre à vos messages aujourd'hui. Et demain, elle peut vous ghoster. Elle peut venir prendre un verre avec vous. Et le reste des rendez-vous, elle dit non. Ça peut arriver. Et c'est dans son droit de perdre l'intérêt. Donc, lorsque vous courtisez une femme, ne vous projetez pas. Genre, tu commences déjà à faire des plans, comment la relation va être, ce que tu feras pour elle, quel genre de cadeau que tu vas offrir. Non, bro. Voilà pourquoi, lorsqu'une femme te ghost, tu deviens encore plus haineux envers les femmes. Parce que tu vas draguer en te projetant. Tu vas draguer avec l'idée que tu veux l'épouser directement. Non, les gars. Non. N'oubliez pas l'objectif. Vous approchez une femme parce que vous la voulez dans votre lit premièrement. Ok les gars, donc si tu veux moins souffrir dans le game, ne va pas draguer une fille ou bien ne te projette pas quand tu courtises une fille. Ne va pas la draguer avec l'idée que automatiquement elle doit être ta meuf. Non bro. Même si elle te montre qu'elle veut la relation, ne te projette pas. Si elle ne se projette pas, tu ne te projettes pas.
Si elle ne s'investit pas, tu ne t'investis pas. Ok les gars, donc ne vous projetez pas trop vite si vous voulez moins souffrir dans le game. La troisième chose, arrêtez de vous oublier dans les relations. Ok les gars, arrêtez d'aimer les femmes au point de vous oublier. Parce que c'est l'une des choses que beaucoup d'hommes font. Surtout lorsqu'ils sont en couple avec le genre de femme qu'ils aiment. Ils donnent tout et ils s'oublient eux-mêmes. C'est normal, tu veux faire des choses pour ta meuf. Tu veux lui offrir des cadeaux. Tu veux aller au resto avec elle. Tu veux faire des choses pour elle. Mais ne fais pas au point de t'oublier. Investis plus sur toi-même que sur elle. Et vous voyez, il y a des mecs, dans la relation, leur meuf brille plus qu'eux. Leur copine brille plus qu'eux. Parce qu'ils investissent plus sur leur copine que sur eux-mêmes. Bro, quand tu investis plus sur ta meuf, et elle se met à briller plus que toi, elle finira par te quitter pour un mec qui brille premièrement plus que toi et plus qu'elle. Ok frère, l'hypergamie ne cherche pas à savoir ce que tu as fait pour elle. Non. Si tu fais en sorte qu'elle brille plus que toi, elle finira par te quitter pour un mec, premièrement, qui brille plus que toi et qui brille plus qu'elle. Vous devez toujours avoir une longueur d'avance sur les femmes avec qui vous sortez. Tu dois briller plus que ta meuf. Oui, tu leur as mis l'argent des tresses, mais toi-même, sois bien coiffé. Toi-même, sois plus présentable qu'elle. Ok frère, investis plus sur toi-même que sur elle. Donc, arrêtez d'aimer les femmes au point de vous oublier vous-même. Parce que ça va toujours t'affecter. Ça va toujours t'affecter. Je fais ça pour elle, voilà comment elle me traite. Je fais ci pour elle, voilà comment elle me traite. Non bro, fais plus pour toi-même et moins pour elle. Surtout si elle ne fait pas ce que tu fais pour elle. Ok, si elle ne fait pas ce que tu fais pour elle, arrête de faire. N'oubliez pas que les choses doivent être réciproques dans une relation. Ok les gars, arrêtez d'aimer au point de vous oublier. Si vous voulez moins souffrir avec les femmes. La chose suivante, arrêtez de construire votre vie autour d'elle. Ok les gars, arrêtez de construire votre vie autour de votre copine. Ça veut dire que tu cherches l'argent pour elle. Tu veux réussir pour elle. Tous tes projets, tu fais ça pour elle. Non bro, cherche l'argent pour toi. Réussis pour toi. Fais des projets pour toi. Voilà pourquoi lorsqu'une femme vous quitte, vous avez l'impression que votre monde s'écroule. Vous avez l'impression que le ciel vous tombe dessus. C'est parce que vous avez construit votre vie autour d'elle. Tu te battais pour elle, tu cherchais l'argent pour elle, tu voulais réussir pour elle. Maintenant qu'elle t'a quitté, tu as l'impression que ton monde s'écroule. Parce que tout ce que tu faisais, c'était pour elle. Tu bâtissais ta vie autour d'elle. Si elle ne bâtit pas sa vie autour de toi, ne bâtis pas ta vie autour d'elle. Ne faites pas ça les gars. Sinon vous aurez toujours l'impression que votre monde s'écroule lorsqu'elle s'en ira. Donc, si tu veux moins souffrir dans la relation avec les femmes, arrête de bâtir ta vie autour d'elles. Et la dernière chose, si tu veux moins souffrir avec les femmes, tu dois avoir des limites. Ok frère, tu dois avoir des barrières. Si tu acceptes tout et n'importe quoi, tu souffriras toujours. Parce que les femmes ne respectent pas les hommes qui tolèrent tout et n'importe quoi. Les femmes respectent les hommes qui ont des limites. Les femmes respectent les hommes qui ont des barrières. Maintenant, comment imposer des barrières? Comment imposer des limites dans la relation avec ta meuf? Premièrement, tu dois connaître ce que tu peux tolérer chez une femme et ce que tu ne peux pas tolérer. Parce que si tu ne sais pas, tu ne pourras pas imposer tes limites. Tu ne pourras pas imposer des barrières. Donc, tu dois savoir, ok, toi, quand tu es avec une femme, qu'est-ce que tu peux tolérer et qu'est-ce que tu ne peux pas tolérer? Qu'est-ce que tu peux accepter et qu'est-ce que tu ne peux pas accepter? Tu dois savoir. Qu'est-ce que tu peux laisser passer et qu'est-ce que tu ne peux pas laisser passer? Tu dois savoir. Une fois que tu sais, communique sur tes limites. Communique sur tes barrières. Elle te montre qu'elle veut la relation. Mets tes limites. Moi, j'aime quand on m'écoute. Moi, j'aime le respect. Si je te dis que je ne veux plus te voir parler avec tel mec, tu coupes les ponts avec le mec. Si tu es incapable de faire ça, toi et moi, on ne peut pas évoluer ensemble. On ne peut pas avoir une relation. Si elle ne peut pas, tu vas voir qu'elle va s'éloigner. Et là, tu gagnes en temps. Tu gagnes en temps. Les gars, cette année,
Ne perdez pas votre temps dans des relations inutiles. Que ça soit en amitié ou en amour, ne perdez pas votre temps dans les relations inutiles. Donc, communiquez sur vos barrières, communiquez sur vos limites. Et enfin, la dernière manière d'imposer ces limites, d'imposer des barrières, vos paroles doivent concorder avec vos actions. Quand tu dis à une femme que moi je n'aime pas ça, elle va te tester pour voir si réellement tu n'aimes pas ça. Et si tu as du mal à prendre tes distances, lorsqu'elle te teste avec le manque de respect, elle comprendra que tu es un blagueur. Donc dès qu'elle te manque de respect pour la première fois, prends tes distances même pour une semaine. Il faut qu'elle sente que réellement, tu ne tolères pas le manque de respect. Réellement. Mais si tu es incapable de faire ça, elle comprendra juste que tu es un beau parleur. Tu ne vas rien faire. Ok les gars, donc assurez-vous qu'avec les femmes ou avec tout le monde, hommes comme femmes, vos actions concordent avec vos paroles. Donc voilà comment moins souffrir avec les femmes dans le game, dans la relation. Attachez-vous plus à vos objectifs qu'à elles. C'est le point le plus important. Si vous valorisez plus la relation que vos objectifs, vous serez toujours très affecté par vos problèmes de couple. Tu auras du mal à étudier, tu auras du mal à être concentré au boulot, tu auras du mal à être focus dans tes business. Donc attache-toi plus à tes priorités qu'à elle. Elle fait partie de tes priorités, mais elle n'est pas ta priorité principale. Parce que si tu la perds, tu seras affecté pour un temps. Mais si tu perds ton boulot, bro, tu peux être affecté à vie. Si tu foires tes études, tu peux être affecté à vie cette année. Une année de plus que tu auras perdu. Partagez, laissez un like, abonnez-vous et surtout, portez-vous bien.